Chapitre 1, partie 3, crise et tensions pendant la guerre froide. Si l'URSS et les États-Unis ne s'affrontent pas directement, il existe de nombreuses crises et guerres locales. Entre 1950 et 1953, les deux puissances se combattent indirectement en Corée. En 1962, la crise de Cuba met le monde au bord de la guerre mondiale. Chaque crise est sur le point d'entraîner une guerre entre les deux grands, mais elle n'éclate pas car ils craignent tous la guerre nucléaire. Pourtant, après la crise de Cuba, Kennedy, le président des États-Unis, et Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS, comprennent la nécessité de renforcer le dialogue entre les deux blocs. S'ensuit une période de détente, qui n'exclut cependant pas les conflits indirects, comme l'intervention américaine au Vietnam en 1964. Au milieu des années 1980, l'URSS est épuisée économiquement par la course à l'armement. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev, nouveau dirigeant de l'URSS, est partisan de l'apaisement et signe avec le président Reagan le premier traité de désarmement nucléaire. En Europe de l'Est, l'opposition au communisme se développe sans que l'URSS ne réagisse. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Dans toute l'Europe de l'Est, les régimes communistes s'effondrent. En 1991, les principales nationalités de l'URSS proclament leur indépendance. L'URSS se morcelle en 15 États et disparaît à la fin de l'année 91. C'est la fin de la guerre froide.